Salut mon gars, comment tu vas? Alors, aujourd'hui une question de Demiams. Comment que ça se fait-il que les égyptologues ils peuvent affirmer qu'il y aurait environ 10 000 bonhommes qui auraient travaillé sur le chantier, alors que d'après votre film on n'a pas trouvé la moindre trace des ouvriers? En effet, on n'a pas la moindre trace des soi-disant bâtisseurs de la Grande Pyramide, peanuts, nada. Si tu vas faire du tourisme en Égypte, je te mets au défi de retrouver la moindre poubelle antique. Les archéologues dogmatiques ne se posent même pas la question de savoir où que c'est que les ouvriers ils faisaient caca. On nous parle de 10 000 ouvriers, ça en fait des masses de caca. Où que sont les traces? Nulle part. Moi j'en ai jamais vu une seule, et pourtant j'ai fait pas mal d'excursions là-bas. Dans les années 80, des sondages sont menés à bien en préparation à un nouveau système d'égout dans un quartier situé au sud du plateau de Gizeh. Ces sondages permettent la découverte de restes d'un ancien mur de briques de boue. En 1988 et 1989, Zahi Hawass et l'archéologue Mark Lehner lancent le projet de fouille afin de trouver la ville perdue des bâtisseurs à 400 mètres au sud du Sphinx et au-delà du mur du Corbeau, à l'intérieur de la zone sacrée. Le docteur Zahi a fouillé la pente afin de trouver le cimetière des ouvriers. Nous fouillons le secteur en dessous du cimetière. Nous analysons et conservons chaque morceau d'os d'animaux. Quand les gens abattaient et consommaient des chèvres, du bétail, du poisson, ils abandonnaient leurs ossements aux ordures. Nous travaillons davantage comme en anthropologie. Nous accumulons des éléments et nous cherchons à comprendre comment les gens se nourrissaient, comment ils vivaient, quel était le climat, comment ils produisaient leur nourriture et comment ils rassemblaient l'énergie en un seul endroit pour construire la pyramide. Nous accumulons les objets, nous dessinons, nous prenons des photos et nous cherchons à reconstruire leur vie car c'est bien plus intéressant pour nous qu'un autre tombeau avec une autre série de textes anciens. Sur place, l'archéologue découvre différents types de bâtiments. Il y avait probablement deux villages distincts. Un des sites contenait de grands dortoirs où les ouvriers saisonniers dormaient et mangeaient, tandis que dans l'autre, dans la zone orientale, se trouvaient des habitats plus confortables pour les artisans et les contremaîtres qui y vivaient avec leurs familles. J'essaye de dégager une unité d'habitation dans son intégralité et d'identifier la disposition réelle et également la relation stratigraphique entre le monticule de poterie et l'unité d'habitation numéro 1. En 2005, Toby Bissell et moi-même avons dégagé 5 mètres carrés ici et en haut, jusqu'à la base, afin d'obtenir une section complète du monticule de poterie. Ici, nous avons des accumulations de poterie. C'est très dense. Et probablement, cette accumulation de poterie, ces poteries se sont accumulées sur une courte période. L'équipe de Mark Lehner est parvenue à reconstruire une des maisons des artisans grâce à des techniques innovantes. Ils ont recouvert les fondations originales pour construire ce modèle grandeur nature au-dessus. Nous nous trouvons dans la ville orientale, à l'intérieur d'une des maisons des constructeurs des pyramides, reconstituées par les archéologues. Les fondations se trouvent ici. Ce qu'ils ont fait, c'est construire grandeur nature, en utilisant les mêmes techniques et la même taille de briques que celles utilisées en Égypte ancienne, ainsi que du plâtre fabriqué selon les techniques anciennes. Nous savons qu'on donnait aux ouvriers une énorme quantité de viande. En utilisant des statistiques et des échantillons des os retrouvés parmi les ordures, il y a 4500 années, on trouve suffisamment de viande consommée pour nourrir de 6 000 à 7 000 personnes, s'ils mangeaient de la viande au quotidien. Ici, les gens mangeaient très bien, du bœuf de toute première qualité. Et bien sûr, le bœuf est la viande la plus chère et la plus prestigieuse. Sans protéines animales, les ouvriers n'auraient pas pu déplacer les pierres tous les jours pendant de longues périodes. Quand les ouvriers mouraient, ils recevaient l'honneur d'être enterrés près de leur maître. Zahi Hawass a trouvé le cimetière des ouvriers dans une dépression dans le désert au sud. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Y a rien de rien que dalle mec.
Je vois que tu as une deuxième question des Miams. Comment que les gars ils faisaient pour voir ce qu'ils creusaient dans les tunnels de la pyramide? Très bonne remarque, petit. Tu imagines un peu s'ils utilisaient des torches enflammées, ils devaient mourir asphyxiés par la fumée en moins de 2. Non, c'est sûr qu'ils avaient des super moyens d'éclairage ultra modernes que même maintenant on ne saurait pas les fabriquer. La lampe à huile. Pendant des millénaires, l'objet témoin qui éclaira les œuvres d'art de l'humanité. Les premières lampes à suif étaient composées d'une coupelle concave, d'une mèche végétale et utilisaient la graisse animale. Les Romains modifièrent les lampes coupelles en lampes capsulées fermées avec un trou de remplissage d'huile et un bec à mèche. L'huile ne pouvait plus s'échapper. Pendant la préhistoire, seuls les foyers éclairaient dans l'obscurité. Le néolithique apporta la sédentarité par le labourage de la terre et l'élevage de bestiaux. Die Gebiete, wo die Öllampen zuerst mal festgestellt worden sind, ist Mesopotamien. Mésopotamie, partie du Proche-Orient ancien. C'est là que les hommes découvrirent la poterie il y a de cela 8000 ans et que naquirent les lampes à huile. Les Grecs déjà, avec leur grande culture, créèrent une grande diversité de lampes et de nombreuses variétés de becs. Pour brûler, la lampe a besoin d'un combustible, graisse animale, suif ou huile végétale. L'huile de sésame et de colza n'ont pas été les seules utilisées. L'histoire de la lumière et de l'éclairage a toujours fasciné les hommes. Cette petite flamme a éclairé l'humanité entière pendant des millénaires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles questions sur les mystérieux mystères de l'univers. Tell me, you know, my vibes, you know. I tell them we alright, you know. We're leaving now, so the team will come. Out the crowd, you know, let me out. And everyone I try to figure me out. Them all see me fight,